Et ça y est, on est en direct. Allez, j'attends quelques minutes pour que Insta vous prévienne. Et ensuite, je vais aborder le sujet du jour qui est mon parcours dans l'énergétique. J'ai reçu une question. Je remercie la personne pour sa question à propos de mon parcours. Et c'est vrai que les dernières semaines, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé de partager mes expériences. Donc je me suis dit, on va partir pour un live pour que je vous partage tout ça aujourd'hui parce que je pense que ça vous intéresse, je sens que ça vous intéresse. Et puis voilà, pour vous partager mon parcours en espérant que ça vous inspire. Aussi, je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par l'énergie, la connexion aux animaux, les soins énergétiques, tout ce que je fais. Donc, j'espère que ça pourra vous inspirer à poursuivre sur ce chemin. Allez, je vous laisse encore quelques instants. Coucou à tout le monde qui arrive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis pour celles et ceux qui regardent en replay, c'est pareil. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions en commentaire. Donc, je vais commencer. Et puis voilà, on prendra un temps pour les questions-réponses. Donc, mon parcours. J'ai noté des choses parce qu'en fait c'est fou comme on oublie et c'est vrai que j'ai tendance à oublier certains aspects de mon parcours et juste prendre des notes, avoir juste posé ça m'a ramené à des souvenirs. Donc je suis très heureuse de partager ça avec vous. Donc moi mon parcours a débuté, enfin on va dire que je suis biologiste de formation. Donc a priori en fait ça n'a rien à voir avec l'énergétique. Mais pas du tout parce que depuis toute petite moi j'adore les animaux, j'adore la nature, je ressens vraiment une connexion avec les éléments, avec les animaux. Et depuis toute petite je ressens l'énergie. Je parlais à mes anges gardiens quand j'étais plus petite, c'était quelque chose qui était complètement normal pour moi. J'ai eu quelques événements paranormaux quand j'étais plus petite, des objets qui bougeaient dans ma chambre, que je retrouvais plus. Donc en fait, depuis toute petite, en fait, ça fait vraiment partie de mon univers et je vous raconterai plus de choses au fur et à mesure qu'on aborde tous ces différents aspects. Mais voilà, cet intérêt pour la nature, pour les animaux, eh bien, ça m'a mené à faire des études scientifiques parce que j'avais vraiment envie de comprendre comment ça fonctionnait dans le monde animal, comment nous on est, notre relation à l'environnement. J'ai fait aussi des études de restauration des écosystèmes. Donc voilà, tout ça c'était quelque chose qui me passionnait. Et naturellement en fait, voilà, ça m'a mené à faire des études là-dedans. Et puis ça m'a mené à participer à divers projets scientifiques en Asie, aux États-Unis, en Europe. Et puis finalement, voilà, j'ai posé mes valises au Canada. Aujourd'hui, en fait, j'ai plein de casquettes. Et donc, au fur et à mesure de mon expérience, je me suis formée. Mais aujourd'hui, en fait, je suis énergéticienne dans l'âme, ça c'est sûr. Autant avec les animaux qu'avec les humains. Je suis aussi coach de vie certifiée. Je suis aussi prof de yoga. J'ai étudié la médecine chinoise. Je fais de la communication animale. Je suis médium. Enfin voilà, je fais
tout ça dans mes séances d'accompagnement avec les animaux, pour aider les animaux, pour aider leurs gardiens et puis aussi pour amener les personnes dans la libération de ce qui les bloque pour vivre une vie plus alignée, plus dans la joie, de faire voilà, ce qu'on aime. Donc voilà, je fais tout ça aujourd'hui, mais ça a été un long chemin pour en arriver à ce que je fais aujourd'hui. Donc, on va commencer par le début, mais avant ça, j'avais envie de vous dire que je vous réserve une petite surprise à la fin, donc restez bien jusqu'au bout. Ce sera une petite surprise flash, donc ce ne sera pas disponible pour beaucoup, donc ce sera premier arrivé, premier servi, mais je vous en dirai plus à la fin. Donc on va commencer par le début. Donc comme je vous ai dit, en fait, depuis toute petite, je suis connectée. C'est très facile pour moi de ressentir ce qui se passe chez les personnes. Depuis toute petite, je peux lire les personnes, c'est impossible de me mentir, je sais, je le vois, et je comprends en fait les blocages intérieurs de façon très naturelle et très rapide. En fait, je comprends d'où viennent les blocages. Et c'est quelque chose qui me passionne en fait. C'est pour ça que très tôt, je me suis intéressée au trauma, parce que j'ai vite compris en fait comment ça fonctionnait, et je me suis rendu compte que on est beaucoup, on est tous à avoir des traumas dont on a plus ou moins conscience en fait. Donc il y a cet aspect-là, et puis il y a cet aspect donc de ressentir les énergies, et au fur et à mesure que je grandissais, c'était des sensations qui restaient présentes en moi, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était quelque chose que je gardais pour moi, parce que contrairement à aujourd'hui, je trouve, à l'époque, tout ce qui était énergie, paranormal, toutes ces choses-là, c'était des choses qui restaient très cachées, des choses ésotériques. Même quand j'ai commencé à tirer les cartes, il y a, oulala, ça doit faire probablement 25-30 ans maintenant que je fais les cartes. C'était quelque chose qui était très caché. Même les magasins ésotériques pour aller chercher des oracles, des tarots, c'était quelque chose il y en avait beaucoup moins en tout cas qu'aujourd'hui. Donc ça a vraiment explosé ces dernières années, mais voilà. À l'époque, c'était complètement différent. Donc on parlait très peu de ces choses-là entre initiés ou des personnes qui avaient déjà cette sensibilité. Donc c'était compliqué de garder ça pour soi, ou de ne pas être comprise dans ses ressentis, parce que où que j'allais, je comprenais tout de suite ce qui se passait, je comprenais ce qui bloquait. C'était très facile pour moi, même avec les animaux en fait. Je communiquais avec les animaux, je comprenais ce qu'ils avaient, je les aidais, enfin c'était quelque chose qui était tellement naturel pour moi que d'ailleurs je pensais que tout le monde était comme ça, je pensais que c'était vraiment la norme. Et en fait, quand je me suis rendu compte que tout le monde n'était pas comme ça a été extrêmement difficile pour moi à intégrer et à comprendre, parce que je pensais vraiment qu'on était tous comme ça en fait. J'avais aussi beaucoup de rêves prémonitoires. Ça, c'était quelque chose de très fréquent pour moi, qui a continué pendant longtemps. Maintenant, je fais des rêves qui sont plus lucides, on va dire. Je comprends mieux aussi ce qui se passe, mais même il y a peut-être 10-15 ans, c'était facile pour moi à plusieurs reprises, j'ai eu des infos pendant mes rêves que j'avais des amis qui allaient avoir des enfants, et à chaque fois ça s'est avéré. Donc je connaissais à l'avance ce qui se passait. Et puis je me rappelle aussi d'un événement qui m'a assez marqué. C'était avant le 11 septembre 2001.
j'avais fait un rêve très très bizarre, où en fait je m'étais retrouvée dans les annales akashiques, et je sentais que c'était un rêve extrêmement lucide. Je savais où j'étais, et je sentais aussi que j'avais accès aux annales akashiques de beaucoup de personnes. Et je voyais en fait les gardiens des annales akashiques qui étaient... Enfin, il y avait une sorte de... J'ai envie de dire effervescence, mais quelque chose en tout cas qui s'y apparente. Il y avait quelque chose qui se préparait. Et on m'a dit gentiment que voilà, je ne devais pas être là où j'étais et de repartir parce que voilà, il y avait quelque chose qui se préparait et j'étais pas impliquée là-dedans. Et je ne sais pas comment j'étais atterrie dans un endroit où je ne devais pas être normalement. Mais voilà, donc je me suis réveillée. D'ailleurs, la façon dont je me suis réveillée, je me suis vraiment sentie re-rentrer dans mon corps. Et quelques jours après, il y a eu 11 septembre. Donc j'ai compris là où j'étais allée et ce qui se préparait en fait. Hein. Donc, puis j'ai fait aussi un rêve, ah oui, c'était celui-là aussi, j'avais envie de vous partager. Je l'ai déjà partagé à plusieurs reprises, mais peut-être pas ici. J'avais fait un rêve, ça c'était avec mon chien, le jour où il est mort en fait. Mes parents étaient en vacances et moi j'étais restée à la maison avec mon chien. Et il était déjà très atteint au niveau de problèmes d'arthrose. Enfin, c'était très difficile pour lui de se bouger et on voyait qu'il était en souffrance. Et lorsque mes parents sont rentrés, donc j'en ai fait part à mes parents et ce jour-là, en fait, donc le soir, je suis allée me coucher et j'ai fait un rêve où en fait mon chien me disait en fait qu'il était en train de quitter son corps. Il m'expliquait que il était chez le vétérinaire et il venait me dire au revoir. Et c'était mon père qui l'avait emmené. C'était simplement mon père et lui qui étaient voilà, chez le vétérinaire pour une euthanasie. Et il venait me dire au revoir. Et quand je me suis réveillée, donc le matin, j'ai compris tout de suite où était mon père. J'ai compris tout de suite où était mon chien. Il venait juste de quitter son corps, il venait juste de partir. Et donc quand j'ai demandé à ma mère où était mon père, elle m'a dit qu'il avait emmené le chien chez le vétérinaire. On ne savait pas encore l'issue, mais moi en tout cas je savais qu'il était déjà parti. Donc là ça a été quelque chose de très fort pour moi. Et après en fait il y a eu un moment dans ma vie où, et c'est marrant parce que ça fait vraiment écho à ce que je fais maintenant. À l'époque, bien évidemment, j'en avais pas la moindre idée, mais j'ai eu des années où en fait, il y a eu beaucoup d'animaux qui sont venus à moi pour mourir. Et j'avais vraiment ce ressenti de savoir quand est-ce que les animaux allaient partir. Notamment avec mes rats en fait. Je savais quand elles allaient partir. J'avais essayé de trouver à l'époque un vétérinaire parce qu'il y en a une qui était particulièrement malade, à trouver un vétérinaire pour l'euthanasier et elle m'avait dit, et c'était très difficile pour moi, donc je lui demandais mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à trouver un vétérinaire, et elle m'avait dit que c'était parce qu'elle voulait mourir à la maison. Et j'étais au travail quand elle est morte et je savais parfaitement le moment où elle est décédée. Quand je suis rentrée, elle était partie. Et ça s'est reproduit avec pas mal de mes animaux, avec mon poisson aussi. J'ai su exactement quand est-ce il allait partir en fait.
et aussi avec mon chat et ma chienne. Donc c'est quelque chose qui vient vraiment très facilement pour moi et je pense que c'était déjà les prémices de mon travail dans l'accompagnement au deuil animal. Parce que j'ai beaucoup appris à travers mes animaux, à travers les animaux qui ont croisé mon chemin au fur et à mesure des années, et puis après, voilà, ceux que j'ai accompagnés. Et puis j'ai aussi eu des enseignements, j'ai reçu des enseignements aussi de Anubis, directement quand j'ai vraiment commencé à m'investir dans ce parcours-là. Donc puis j'ai aussi eu des vies antérieures par rapport à ça. J'ai reconnecté à ces vies-là après. Et d'ailleurs, en parlant de vie antérieure, j'ai reconnecté de façon complètement spontanée, en fait, quand, je sais pas, je devais avoir 16, 17, 18 ans. J'ai reconnecté spontanément à une vie antérieure. Mais c'était comme les vies antérieures, en fait, elles ne sont pas dans le passé, tout se passe en même temps. Je me suis retrouvée complètement projetée dans une scène, dans une vie antérieure. Ça a été très fort pour moi, j'ai pas compris tout de suite ce qui s'était passé, mais ça a été, je l'ai compris par la suite. Et d'ailleurs, cette vie-là est un carrefour pour moi. Je sais, ça s'est révélé au fur et à mesure pour moi, mais en fait, cette vie-là est un carrefour où beaucoup de personnes présentes dans ma vie là, aujourd'hui, eh bien, étaient dans cette vie-là, notamment en lien avec le peuple atlante. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'était quand même une vie... voilà, cette reconnexion s'est faite de façon tellement soudaine, avec une telle puissance que en fait, j'ai téléchargé beaucoup d'informations à ce moment-là. Et ce qui est marrant, c'est que je pense que au moins 15 ans après cette expérience-là, j'étais dans un salon de la voyance. Et je suis tombée sur une personne qui utilisait une technique assez unique. On ne pouvait pas trop voir ce qu'elle faisait, mais elle travaillait avec les couleurs. Et elle faisait une sorte de dessin en pliant une feuille, un peu comme les dessins qu'utilisaient les psys, je ne sais plus le nom, mais ces formes-là. Et elle utilisait différentes couleurs, une technique, et il en ressortait un dessin. Et elle a interprété ce dessin-là. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est que... enfin, non, c'est pas qu'elle m'a dit, c'est qu'elle m'a montré le dessin. Et au centre de ce dessin-là était en fait le visage de cette vie antérieure en question. Je savais exactement à quoi je ressemblais. Donc j'ai pu voir cette image de moi en fait au centre de ce dessin-là. Ça a été assez... vraiment un choc pour moi de me voir là. Et elle m'a expliqué par la suite que j'allais guider les personnes. À l'époque, moi, j'étais pas du tout là-dedans, en fait. J'étais vraiment dans un chemin plutôt 3D. Et vraiment c'était même impossible pour moi de concevoir, coucou à celles et ceux qui arrivent, c'était vraiment impossible pour moi de concevoir que voilà, j'allais éventuellement faire un métier, j'étais pas du tout là-dedans. Et donc qu'on me dise que j'allais guider les personnes, aider les personnes, ça n'avait vraiment aucun sens, ça me paraissait complètement surréaliste. J'ai gardé ce dessin-là, parce que voilà, il y a d'autres choses que cette personne m'a dit et tout était sur le dessin, mais l'image de cette vie antérieure, c'était vraiment très puissant et ça a été vraiment un électrochoc pour moi. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de mon évolution, et puis aussi dans mon adolescence,
jusqu'à mes premières années à l'université. En fait, j'ai été aussi, parce que j'avais des problèmes de santé, et puis j'étais pas bien aussi, je me sentais complètement désalignée, je savais pas ce que je foutais ici. Voilà, j'étais complètement à l'ouest parce que je ressentais toutes ces choses-là, mais bon, j'étais loin de savoir quoi en faire, j'étais vraiment paumée, je comprenais pas le monde dans lequel je vivais. Je pense que vous êtes un bon nombre à ressentir ça aussi. Donc j'étais à la recherche de soutien et c'est comme ça aussi que je me suis fait accompagner au travers de soins énergétiques. Ça m'a aussi aidé à reconnecter à d'autres vies. J'ai fait du travail sur certaines vies antérieures spécifiquement. J'ai aussi essayé l'homéopathie, la médecine chinoise, les fleurs de bague. Donc j'ai été vraiment exposée à toutes ces choses-là assez tôt dans ma vie, ce qui m'a vraiment permis de comprendre en fait comment ça fonctionne dans mon corps. Et maintenant avec ce que je fais, j'utilise beaucoup l'homéopathie, les fleurs de bague. Toutes ces approches-là vibratoires. Et je comprends parfaitement en fait comment ça fonctionne dans le corps parce que je les ai beaucoup aussi testés sur moi. Et puis ensuite est venu un déclic pour moi qui a commencé à vraiment changer les choses pour moi. Et ça a été bien évidemment grâce à un de mes animaux. Et c'était ma dernière rate à l'époque. J'en ai eu 3 au total. Et la dernière que j'ai eue est tombée malade. Elle a développé une tumeur. Et donc, à l'époque, les précédentes avaient aussi eu des tumeurs mammaires. Et à l'époque, on ne faisait pas tout ce qu'on fait maintenant avec les rats. En général, c'était l'euthanasie directe en fait. Maintenant on opère, on fait beaucoup plus de choses avec les NAC qu'on ne le faisait à l'époque. Et donc cette petite rate a vraiment été un guide et je communiquais, elle a beaucoup communiqué avec moi aussi. Et donc elle est tombée malade, et quand elle est tombée malade, je savais l'issue. Donc, et je savais qu'au niveau vétérinaire, je savais ce qu'ils allaient me dire, je savais comment ça allait se terminer. Et donc, je me suis mis en quête de chercher autre chose. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le Reiki. Et je n'avais absolument aucune idée que c'était quelque chose qu'on pouvait apprendre. Pour moi, c'était quelque chose qui était inné. Les personnes que j'avais croisées auparavant pour les soins énergétiques, je pensais que c'était quelque chose qui était inné et qui n'était pas du tout accessible pour moi. Et quand je suis tombée sur le Reiki, ça a été quelque chose qui a changé beaucoup de choses dans ma compréhension de tout ce monde-là en fait. Et donc j'ai décidé de me former. Alors à l'époque il n'y avait pas de Reiki animal, il n'y avait que du Reiki pour les humains. Et donc j'ai décidé de me former et j'ai fait le premier niveau. Et j'ai essayé d'appliquer ça à ma petite rate. Et c'est éventuellement ça qui m'a mené à apprendre le Reiki animal, parce que l'approche du Reiki humain, en fait, en tout cas pour moi, n'a pas du tout fonctionné. J'avais vraiment du mal. Et c'est ça qui m'a mené ensuite au Reiki animal. Après, j'ai quand même continué le Reiki humain. Et à me former aussi en Reiki animal, et ça m'a reconnecté en fait à beaucoup de choses à l'intérieur de moi et à accepter beaucoup plus cette part de moi qui était sensible, qui était intuitive, qui ressentait beaucoup les choses. Donc j'ai débuté en fait à ce moment-là un profond processus de reconnexion intérieure qui a ensuite continué sur des années, parce que j'ai eu plusieurs en fait déclics et vraiment fait des sauts quantiques
à des périodes charnières dans ma vie. Et ce moment-là, en 2007, a été vraiment un virage très important dans mon évolution. À partir de là, en fait, j'ai commencé donc à beaucoup pratiquer et puis à aussi me reconnecter à la communication animale, parce que même si je le faisais naturellement, en fait, je savais, encore une fois, comme je pensais que tout le monde faisait la même chose, je savais pas que ça avait un nom. C'était quelque chose, en fait, qui, d'un autre côté, c'était naturel en moi, et de l'autre, je me sentais un petit peu, comment dire, étrangère à ça. C'est difficile à décrire parce que je me rappelle d'une fois, je crois que c'était avant les années 2000, il y avait eu un reportage à la télé sur une personne qui faisait de la communication animale. Et quand j'étais tombée là-dessus, j'avais été absolument fascinée. Mais je ne me considérais pas du tout comme telle. Pour moi, même si c'était naturel, il y avait vraiment cette différenciation en moi où je le pratiquais, mais je ne me reconnaissais pas en tant que communicatrice. Voilà. Donc, je me suis reconnectée à la communication animale. J'ai pris quelques cours, mais je savais déjà faire, en fait. Instinctivement, j'avais déjà toutes ces techniques-là que je connaissais, en fait. Donc, je connaissais, même au niveau des chamans, j'en reparlerai un petit peu plus tard, après, lors de mon voyage en Mongolie. Les choses qu'on a appris, c'était des choses aussi que je faisais et que je fais naturellement. Donc voilà, donc j'ai continué à explorer tout ça pendant pas mal d'années. Après 2007, mon focus était beaucoup sur le Reiki humain-animal et sur la communication animale. Et je commençais vraiment à avoir des résultats impressionnants, autant avec les animaux qu'avec les humains. Et j'ai vraiment senti que là, il y avait quelque chose en moi qui s'activait, que c'était vraiment une passion pour moi de plonger dans tout ce qui est énergétique, compréhension de l'énergie, compréhension du soin, des techniques de soin. À nouveau, ça m'a fait replonger dans les traumas, dans l'inconscient. Et puis éventuellement, ça m'a mené à explorer la méditation de pleine conscience aussi. Je me suis formée là-dedans. Je me suis formée aussi au yoga. Et puis ensuite, je me suis formée en médecine chinoise pour animaux. Enfin, ça n'a pas arrêté après en nutrition. Jusqu'en 2014 en fait, où là j'ai eu un deuxième virage dans mon parcours, où j'ai une amie proche qui m'a suggéré en fait de commencer une activité professionnelle et voilà, de commencer à faire payer pour tout ce que je faisais jusqu'à présent gratuitement pendant toutes ces années. Et ça m'était jamais venu à l'esprit. Enfin, pour moi, encore une fois, j'étais vraiment dans un état d'esprit où c'était quelque chose que je faisais les soirs, les week-ends, et c'était pas du tout possible d'en faire une activité professionnelle. Voilà, moi j'avais mon activité professionnelle à côté, et c'était vraiment deux mondes qui ne se mélangeaient pas. Et donc quand elle m'a proposé en tout cas elle m'a suggéré de créer mon activité, parce qu'elle était aussi indépendante, ça a été un électrochoc, un autre électrochoc dans mon cheminement. Coucou Laura, ça a été un autre électrochoc. Donc juste intégrer le fait que je pouvais être payée, parce que je faisais ça depuis toutes ces années de façon complètement gratuite en fait. Et donc pour moi, d'être payée pour ça, il y avait vraiment un cheminement à faire à ce niveau-là, parce que c'était inconcevable en fait au début. Donc
j'ai commencé à lancer une activité professionnelle et donc je faisais ça le week-end et, euh, et le soir en fait. Et puis tout en continuant à me former. Après, je me suis formée dans des techniques de libération émotionnelle, des techniques somatiques, parce que voilà, c'était toujours cet aspect du trauma chez l'humain qui me passionnait. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de choses. Et puis, quelques années après, j'ai reçu un message vraiment clair de mes guides qui était que j'allais aider les humains, tout comme le même message que j'avais reçu avec cette voyante. Moi, je faisais mes soins, mais c'est vrai que je donnais quand même la priorité à mon travail avec les animaux. Ça restait vraiment le centre de ce qui m'animait. Et même si voilà, j'aimais beaucoup faire des soins en personne, c'était quelque chose que je faisais de moins en moins souvent. Je me concentrais beaucoup plus sur accompagner les animaux dans toutes les problématiques comportementales, de santé, de fin de vie, etc. Et donc quand mes guides m'ont dit que j'allais voilà, aider les humains de façon beaucoup plus significative, ça m'a bien fait rire parce que c'était pas quelque chose qui m'intéressait du tout. Mais en fait, les événements, les circonstances, les situations me menaient aussi dans cette voie, toujours en continuant ma pratique avec les animaux. Et puis en fait, il y a une formation en coaching de vie qui s'est présentée à moi, mais littéralement sur un plateau. Et ça a été une évidence pour moi de faire cette formation. Qui est venu un petit peu structurer déjà les acquis que j'avais et enrichir déjà ce que je savais faire à travers mes soins et les enseignements que je recevais de mes guides, mais aussi au travers d'autres personnes avec qui je me formais en fait. Et puis ensuite, il y a eu un autre tournant dans ma vie. En 2017, où là, en fait, j'ai ressenti de façon extrêmement claire que c'était maintenant, en fait, que je devais me lancer à 100% dans mon activité et lâcher mon activité professionnelle. C'est vrai qu'en plus, mon activité professionnelle, ça m'intéressait de moins en moins ce que je faisais. J'avais vraiment envie d'être avec les animaux, au contact de la nature, d'être beaucoup plus connectée à la nature. Et j'avais beaucoup de mal à rester dans un bureau. Voilà, c'était extrêmement limitant pour moi. Donc j'ai vraiment ressenti cet appel très fort qu'il était temps pour moi de me lancer à 100%. Et c'est donc ce que j'ai fait, avec beaucoup de foi, mais sans savoir où j'allais aller, parce que c'était vraiment l'inconnu quand même, et un saut dans le vide. Et en fait, lors de cette transition-là, spontanément, j'ai des personnes encore plus de personnes qui sont venues à moi. Donc ça m'a rassurée dans mon parcours, ça m'a rassurée sur le fait que j'étais sur la bonne voie. Mais j'ai aussi eu des moments de découragement, voilà, où je me posais des questions si c'était vraiment la bonne voie, si c'était la bonne décision que j'avais faite. Mais rapidement en fait, on me disait que c'était juste, et c'est vrai que je me sentais à ma place malgré ces moments de vide et de grands questionnements intérieurs. Je me sentais quand même guidée. Et puis il y a eu ensuite en 2020 un autre shift qui s'est passé, où là mon activité a commencé à prendre de l'ampleur. Avant, je travaillais beaucoup en local, c'était
ça à 99%, on va dire. Et en 2020, je suis passée en fait en ligne. J'ai commencé à proposer mes services en France, en Europe en fait. Alors qu'avant, j'étais vraiment concentrée au Canada en fait, hein. Même si depuis 2016, je commençais à enseigner le Reiki et le Reiki animal, donc je venais aussi en France, je commençais à enseigner. Donc petit à petit, il y avait aussi une communauté qui commençait à se former, à se créer en Europe. Mais ça restait, voilà, encore tout timide par rapport à ce que j'avais construit en fait ici au Canada. Et puis donc j'ai dû apprendre à transférer quand même une bonne partie de mon activité en ligne. Donc là, ça a été vraiment une autre étape dans mon parcours. Et puis ensuite, j'ai ressenti l'appel dès 2019 en fait. Ça a été un long processus ça aussi. Dès 2019 de partir en Mongolie étudier auprès des chamans. Et de partir sur cette terre où je savais que j'avais déjà eu des vies antérieures. Donc j'étais très attirée par la Mongolie et j'avais pris la décision en 2019 d'y aller, mais en fait ça ne s'est pas réalisé avant 2023 à cause du Covid, hein. Donc ça a retardé ça jusqu'en 2023 et ça a été aussi un électrochoc. Ça m'a reconnecté à des vies antérieures. Enfin, il y a quelque chose qui s'est activé en fait en moi après ce voyage-là. Et j'ai compris qu'il y avait une part de moi qui était clairement chamane aussi. Parce que travailler avec les animaux, avec la nature, les éléments, c'est quelque chose qui est très instinctif chez moi, qui a toujours été là. Et donc, je me sentais vraiment à ma place dans cet environnement-là. Donc ça a été une sorte de guérison intérieure. Ça m'a ramené de la paix par rapport à certains aspects de moi. Et puis cette année, j'ai vécu aussi, j'en ai parlé dans un de mes posts la semaine dernière, où ça a été aussi 2025 a été, surtout au printemps, une phase de grosse libération. J'ai fait un gros travail énergétique pour aller libérer des mémoires. Et donc ça m'a vraiment fait faire un énorme saut quantique. Et dans mes perceptions, dans mon travail aussi. Voilà, donc peut-être que il y aura des choses peut-être que je transmettrai par rapport à ce que j'ai reçu. En tout cas pour l'instant je suis toujours en phase d'intégration, donc je pense que ça ne sera pas pour tout de suite. Peut-être que ça se fera, peut-être que ça ne se fera pas, j'en ai aucune idée, mais en tout cas voilà, là c'est le dernier saut quantique en date. Et voilà en fait en quelque sorte les grandes lignes de mon parcours avec l'énergie. Et avec le recul, je me rends compte que tout ce que j'ai vécu, c'était simplement une préparation à un alignement, à ce que je suis venue faire en fait ici dans mon incarnation. Travailler avec les énergies, c'est juste ma passion. Et voilà, c'est juste une évidence de faire ce que je fais aujourd'hui. Je suis clairement à ma place. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Si jamais vous avez des questions à propos peut-être de choses que j'ai partagées ou d'autres choses, voilà, que vous avez pu voir à travers mes posts, ou vous avez des questions, n'hésitez pas. Je voulais aussi vous partager quelque chose, mais avant j'aimerais savoir, et je suis vraiment très curieuse de savoir si vous pouvez me mettre en commentaire
si en fait ce parcours, mon parcours en fait vous inspire, vous aussi. Est-ce que vous aussi vous vous sentez un petit peu en déconnexion et vous vous dites c'est juste impossible de faire ce qu'elle fait, etc. C'est marrant parce que c'était quelque chose qu'on a abordé ce week-end. J'enseignais une formation en Reiki animal niveau 2 en présentiel et on a abordé justement cet aspect par rapport à l'énergie et que évidemment on est tous différents, on a tous des sensibilités différentes par rapport à l'énergie et c'est très facile, ça c'est très humain de se comparer les uns aux autres, mais je suis vraiment de l'avis qu'une personne qui a des dons, chez qui c'est vraiment inné, par rapport à une personne qui n'a pas vraiment ça, mais qui souhaite développer ça, si cette personne-là travaille ses dons, pratique, se forme, apprend des techniques, etc., elle peut très facilement dépasser une personne qui aurait des dons et qui ne les travaille pas. Donc pour moi, en fait, c'est toute une question de discipline, d'implication et de travail. Quand on fait ce travail-là, on peut développer n'importe quelle qualité, en fait. On peut développer exactement ce qu'on veut. Donc c'est surtout une question de détermination plutôt qu'une question, on va dire, de don à la base. Et ça, c'est vraiment ce que j'enseigne dans beaucoup de mes formations. Avec la pratique, vous pouvez absolument développer vos dons qui sont latents. Parfois on ne sait même pas qu'on a des dons. Moi c'était mon cas, hein. Ils étaient là, mais quand je compare à où j'en suis aujourd'hui avec tout le travail que j'ai fait, je suis allée de plus en plus en profondeur dans mes dons et il y a des choses que je fais très facilement, très naturellement aujourd'hui que à l'époque je n'aurais même pas rêvé de faire, qui me semblait complètement hors de portée. Jamais je ne serais capable de faire ça. Donc c'est simplement un cheminement, une pratique, un engagement envers soi de faire ça. Et en fait c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Pour moi c'est toute une question de détermination, de discipline et de pratique en fait. Donc voilà, dites-moi si ça vous inspire, si ça vous parle, cet aspect-là. Est-ce que vous vous dites que vous pouvez le faire et vous êtes motivé à travailler ces aspects-là, ou est-ce que pour vous ça vous paraît tellement loin que c'est impossible pour vous de concevoir que vous pouvez faire ce genre de choses? En tout cas, sachez que si vous ressentez cet élan, c'est que de toute façon c'est déjà là en vous. Ça demande simplement à être réveillé, reconnecté, remis en lumière. Ça je l'ai vécu moi-même, donc je sais très bien de quoi je parle. Et si on ressent cet élan là, c'est que c'est déjà là en fait. Donc voilà ce que je voulais dire. Ensuite, je veux vous partager maintenant la surprise que je vous ai réservée pour ce live et qui ne sera disponible que pour 2 personnes. Donc encore une fois, première arrivée, premier servi. J'ai décidé de vous proposer 2 séances avec moi, donc pour 2 personnes, parce qu'il me reste seulement quelques disponibilités avant mes vacances. Donc je serai en vacances à partir du 7 août jusqu'au 2 septembre. Donc je reprends un mardi. Parce que le lundi 1er septembre c'est férié ici au Canada. Donc voilà, donc je serai en vacances pendant cette période-là et il me reste quelques créneaux disponibles le 5 août à 15h et le 6 août j'ai plusieurs créneaux de disponibles, mais voilà, ça se passera uniquement sur ces 2 jours-là, le 5 et 6 août. Donc j'ai 2 séances avec moi qui peuvent inclure des guidances, des soins, du coaching, peu importe, on se laissera guider en fonction de de votre problématique, de ce que vous voulez aller explorer, guérir, libérer, etc.
Et donc, ces 2 séances sont à moins 30%, donc à 75 € uniquement pour 2 personnes. Donc, les 2 personnes qui me contactent en privé, eh bien, seront les 2 auxquels j'offrirai ce tarif-là. Donc, ça reste disponible jusqu'à temps que je parte en vacances. Donc, voilà. C'est dit. Si vous êtes intéressé, contactez-moi en MP. Donc, c'est le 5 août. Et le 5 août à 15 h, j'ai que ce créneau-là disponible. Et le mercredi 6 août, là, j'ai plusieurs créneaux disponibles, donc on peut s'arranger. Mais voilà, uniquement ces 2 derniers créneaux-là avant que je parte en vacances. Donc, si vous êtes intéressé, si vous voulez qu'on travaille ensemble, en tout cas pour une séance, voilà, gagner en clarté, de venir débloquer des choses, eh bien, c'est vraiment le moment de le faire. Voilà, ces séances-là sont à 75 €. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que j'ai partagé concernant mon parcours? Sinon, vous pouvez toujours les mettre en commentaire par rapport, pour celles et ceux qui regardent en replay. Et puis voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Donc, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous parce que, comme je disais, c'est des choses sur lesquelles je ne me suis pas penchée depuis un certain temps, et de retourner en arrière comme ça, voilà, ça rappelle des souvenirs. Il y avait des choses que j'avais oubliées sur mon parcours, et la richesse en fait de tout ce que j'ai pu faire au travers de toutes ces années. Donc voilà, donc merci à celles qui m'ont demandé de partager mon parcours. Voilà, et ce que je peux simplement espérer, c'est que ça puisse vous inspirer vous aussi à développer tout ça en vous, parce que, comme je le disais, c'est juste là et ça demande juste à être réveillé. Voilà, allez, je m'arrête là. Je vous souhaite une super soirée. Je reste dispo en MP si vous avez besoin. Et voilà, je suis encore disponible jusqu'à mes vacances à partir du 7 août. Allez, bonne soirée. Ciao tout le monde.